Bonjour à tous et bienvenue sur l'univers de Belly. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit nœud au pastel sec. Pour le matériel, il nous faudra donc des pastels secs. Donc moi je vais prendre la boîte de crayons à pastel, mais également des petits bâtonnets de pastel. Voilà, donc là c'est ce que j'ai acheté à Action, qui fonctionne très bien. Mais également une feuille de papier. Donc là j'ai choisi du noir pour aujourd'hui. Alors, donc nous allons commencer par esquisser notre petit nœud à l'aide du pastel blanc. Voilà. Donc pour faire le centre, on va faire une sorte de petit carré ou un petit rectangle avec les petits bords arrondis. Voilà. Ensuite, on va faire le premier nœud. Donc on monte, on arrondit, on descend. On n'hésite pas à bien descendre. On repart du milieu, on refait à peu près la même chose que ce qu'on a fait en haut. Et on va créer l'arrondi pour rejoindre l'autre côté. Ensuite, on va faire le petit, enfin l'intérieur plutôt, du ruban. Voilà. Donc là, on a fait un côté. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Donc, de la même façon. On monte, on arrondit, on descend. On part du bas. On relie les deux. Et ensuite, on fait le petit revers du ruban. Voilà. Bon, celui-là est un peu plus grand que celui-là, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire les deux petits nœuds qui tombent. Donc on va partir donc pas totalement du milieu parce qu'on va pas faire en sorte qu'il se colle, mais un petit peu plus décalé. Et puis on va créer une jolie petite vague. Comme ça. Et celui-là, on va bien le faire descendre. Et le second, on va suivre la même forme, mais celui-là, on va le faire arrêter plus haut. Voilà. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc c'est pareil, on descend. On fait la petite vague. Voilà. On part de là pour faire pareil de l'autre côté. On descend moins. Celui-là, je vais le descendre un petit peu plus. On remonte. Voilà. Donc le petit dessin de mon nœud est fait. Maintenant, je vais prendre le pastel blanc, le petit bâtonnet. Voilà. Et je vais pasteliser tout mon petit nœud. Comme ça, les couleurs ressortiront bien sur le noir. Alors, avec les petits bâtonnets, on peut travailler donc soit avec le petit carré là,
On peut travailler avec toute la longueur là, et on peut travailler avec chacune des arêtes, donc les petites qu'il y a ici et les grandes qu'il y a ici. Je préfère travailler avec le petit carré pour être un petit peu plus précise. Et des fois, je me sers des petits coins pour faire, hop, vous voyez là, les petits coins qu'il y a. Alors bien évidemment, on évite de mettre ses mains sur le dessin, sinon on va en foutre partout. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je vais estomper avec mes doigts. En essayant de suivre les traits qu'on a fait tout à l'heure. Alors pour estomper, vous pouvez le faire avec vos doigts, avec une estompe, ou alors sinon avec du sopalin, un coton-tige, peu importe. Vous utilisez la manière d'estomper que vous préférez. Hop, si ce n'est pas parfaitement estompé après, c'est pas gênant. On va venir retravailler avec de la couleur par-dessus. Voilà. Alors, pour la couleur, je vais choisir... On va prendre du bleu. Alors, je vais prendre du bleu. Alors, le bleu de Prusse et le Phthalo Blue Green Shade. Donc on va essayer de faire en sorte de travailler quand même un petit peu la lumière. Donc on va commencer par le centre. Donc je prends mon petit bleu de Prusse. Voilà, donc je reforme en même temps mon petit rectangle. Voilà, donc j'appuie bien sur le contour. Je vais aller vers le centre en appuyant de moins en moins pour créer un petit dégradé. Et ensuite, je prends mon bleu clair et je vais faire le centre donc en appuyant bien et en dégradant un petit peu vers le bleu foncé. Une fois que c'est fait, je dégrade le tout avec mon doigt. Voilà. Et on peut rajouter une petite touche de blanc au milieu. On rajoute un petit peu de foncé sur les côtés. Un petit peu de bleu. Et on redégrade le tout. Voilà. Alors maintenant, on va procéder au petit nœud. Donc le nœud, on va partir du foncé ici. Ensuite, ici, ce sera foncé également. Ici, on va partir sur une sorte de petite bande blanche ou alors bleu très 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 clair. Et ici, ce sera plutôt du bleu clair. Donc on y va. On pose notre bleu foncé.
Là, on appuie un petit peu moins fort quand on arrive à l'endroit où on mettra le bleu clair. Voilà, on fait pareil à l'extérieur. On n'oublie pas qu'ici, il y aura le retour du ruban où on verra l'intérieur. Donc, on évite de le faire tout de suite. Voilà, donc je pastellise en appuyant de moins en moins fort. Voilà. Ensuite, le bleu clair. On le met ici. Et entre les deux bleus clairs, je remets un peu de blanc. Bon, là, c'est du gris, du cool grey light que j'ai pris. Voilà, et là, on va essayer d'estomper en partant du blanc vers le plus foncé. Comme ça, notre petite forme de lumière restera le plus blanc possible. Enfin, j'espère. Enfin, je dis j'espère, mais j'en suis sûre en fait. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, on peut rajouter à nouveau un petit peu de blanc. Et l'estomper légèrement. Voilà. Hop. On peut même refaire un petit peu de bleu par ici. Alors, si vous retravaillez vos couleurs, surtout, on n'oublie pas de remettre le blanc à chaque fois pour être sûr et certain de ne pas perdre cette fameuse petite bande de lumière. Ce serait dommage. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser plusieurs doigts. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va procéder de la même façon de l'autre côté. Donc on recommence avec le bleu foncé. Donc on appuie de moins en moins fort. Puis on arrive à l'endroit où on va faire la lumière. Voilà, on fait pareil sur le bord extérieur du petit nœud. On n'oublie pas le petit intérieur de ruban. Donc là, on n'appuie pas trop fort puisque la lumière sera toute proche de ce côté-là aussi. Voilà. On passe au bleu clair. Donc on repasse un petit peu sur le dégradé de bleu foncé qu'on a fait. On prend notre blanc, enfin mon gris. Voilà, et on estompe de la même façon. Alors,
Alors, la feuille est noire, c'est pour ça que je dois beaucoup travailler avec le blanc. Si vous travaillez sur une feuille blanche, vous n'aurez pas besoin de travailler autant la couleur. J'ai décidé de vous montrer sur du papier noir. Comme ça, vous voyez aussi que même sur du papier coloré, ça peut faire très joli. Hop. Mon blanc. Voilà. Alors, on va travailler l'intérieur du nœud. Donc là, à l'intérieur du nœud, il n'y aura pas de blanc. On va travailler très foncé ici, très foncé ici. Et là, ici, on va essayer de mettre un petit peu de bleu clair. Voilà, le bleu clair. Et on estompe. Donc là, cette fois, j'estompe en faisant des petits cercles. Et voilà. Voilà, donc on procède de la même façon de l'autre côté. Donc, du foncé. Ensuite, le bleu clair. Et j'estompe en faisant des petits cercles. Voilà. Alors, on va passer au dernier petit ruban ici. Donc là, on va partir sur du bleu foncé ici. Et un tout petit peu là ici en bas. Donc pareil de l'autre côté, hein, bien évidemment, bleu foncé. Ça s'arrête à peu près jusque là. Un petit peu là, un petit peu là. Ensuite, je vais prendre mon bleu clair, je viendrai travailler jusqu'ici à peu près. Pareil de l'autre côté. Et ici, j'aurai le blanc. Et pareil de l'autre côté. Alors on y va. On prend notre bleu foncé. Voilà. Hop. On fait la même chose en bas. Voilà. On peut faire le deuxième côté en même temps. Vous pouvez faire un par un, il n'y a pas de souci. Je vais faire les deux en même temps. Voilà. Voilà. Ensuite, on prend le bleu clair. Donc on n'oublie pas de laisser deux fois mettre du blanc. Et là, on va remonter très légèrement en faisant des petits coups de crayon vers le haut. Et on va faire la même chose pour en bas. Voilà. Alors très léger, hein, les coups de crayon, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. En tous les cas, on va redonner un petit peu de relief à la fin.
Je vais descendre encore un petit peu. Voilà. Notre crayon blanc. Donc là, c'est pareil, on n'hésite pas à remonter ou à redescendre un peu dans le bleu clair. On fait pareil. De l'autre côté. Comme ça commence déjà à faire fondre les couleurs ensemble. Et on estompe avec notre doigt. Voilà, je vais retravailler un petit peu le blanc. Voilà. Alors on a presque terminé, donc vous pouvez le laisser comme ça si ça vous tente. Sinon, on peut encore le travailler un petit peu. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre un crayon noir et on va essayer de lui donner quand même un minimum de relief. Donc ici, on va foncer. Et faire hop, des petits traits tout légers comme ça. Alors surtout, on n'appuie pas trop fort sur son pastel. Le but, c'est pas que ça devienne tout noir. C'est juste créer un petit peu de relief. Hop, on estompe un petit peu. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors après, on aurait pu travailler en intégrant le noir tout de suite. Mais j'ai peur que ça aurait fait beaucoup trop foncé. Donc, je préfère le travailler à la fin, par petites touches. Hop, quitte à en remettre un petit peu de plus. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, on va faire la même chose, donc là, ici, en bas. Alors, on va en mettre un petit peu là dans le coin. Très léger. Ici, ça va faire tout le tour. Là, et on va redescendre un petit peu. Là. Voilà. Bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, on fonce un petit peu. On fait le tour et on redescend. Hop, on fait un petit dégradé comme ça. Voilà, ensuite, on estompe très légèrement. Le noir, on n'a pas besoin de l'estomper beaucoup, ce qui va donner vraiment le relief. Voilà, et ensuite, on fait la même chose au petit nœud en bas. Donc là, on en met là et là. Là. On va repartir avec nos traits comme tout à l'heure. On estompe. Et voilà. Alors ensuite, donc je range tout ça. Donc ensuite, on va prendre une gomme et on va passer. Donc la gomme mie-de-pain, c'est la mieux. Moi, j'ai qu'un stylo gomme. J'ai toujours pas racheté ma gomme mie-de-pain. Donc c'est pas grave, on fera avec les moyens du bord. Et on va gommer tout le pastel qu'on aura mis à côté. Donc là, il y en a un petit peu. Comme je fais avec mes doigts, c'est pas très précis. Donc forcément, il y en aura toujours un petit peu qui ira à côté. Bon, après, c'est pas gênant. Hein.
tellement un plaisir de travailler un peu avec les doigts, pour une fois qu'on peut se permettre, que ça me gêne pas de gommer par la suite. Après, si vous le faites avec une estompe, vous aurez peut-être pas besoin de gommer. Mais moi, je préfère largement le faire avec les doigts. On met la main à la pâte, hein, comme on dit. Hop. Voilà. Je trouve que mon petit nœud au milieu, il manque un petit peu de couleur. Enfin, un petit peu de luminosité ici, hein, quand même. Donc, en passant très légèrement avec son pastel. Alors, voilà. Donc là, j'ai réussi à mettre un petit peu de lumière ici. Donc, j'appuie un petit peu plus au centre. Voilà. Mais comme j'ai très peu appuyé sur les côtés, vraiment juste pour dire d'avoir quelques petites touches, j'ai même pas besoin d'estomper. Voilà. Ensuite, surtout, on n'oublie pas d'utiliser un fixatif pour pastel ou sinon de la laque à cheveux, enfin de la laque pour les cheveux, qu'on applique directement sur le dessin. Sinon, à la moindre trace, il y aura plein de pastel qui ira sur le côté. C'est pas le but. Donc on n'oublie pas de fixer son dessin, surtout c'est très important. Donc ce dessin est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je suis satisfaite du résultat. J'espère que vous le serez également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.